Comme je vous l'ai déjà annoncé, d'ailleurs vous avez déjà le titre, Dieu n'est pas seulement guerrier dans le livre de Josué, il est aussi guerrier dans d'autres textes et notamment dans un certain nombre de psaumes dont nous avons aujourd'hui une des spécialistes parmi nous, Sophie Ramon, qui a accepté de nous parler de ce sujet important. Sophie Ramon est professeure d'Ancien Testament, ou vous dites Écriture sainte ou... Non, Ancien Testament. Bon. Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris. D'ailleurs, elle prépare un commentaire sur les psaumes, donc elle est tout à fait... Bon, je lui rappelle de temps à autre voilà, qu'on attend avec impatience ces commentaires. Donc, elle a beaucoup de fonctions. Elle a été toujours directrice de l'ELCOA, donc tu as été jusqu'à cette année, oui, c'est ça? Voilà, donc qui est en fait l'école des langues anciennes de l'Institut catholique. Elle est par contre aussi directrice de l'Institut biblique, ça c'est quelque chose qui continue, et elle siège dans beaucoup de choses. Elle est aussi membre du comité éditorial du Monde de la Bible, etc. Elle a écrit plusieurs livres en fait, mais je voudrais mentionner d'abord le livre qui est issu de sa thèse de doctorat sur leçons de non-violence, c'est aussi un peu lié à notre sujet, leçons de non-violence pour David, une analyse narrative et littéraire de 1 Samuel 24-26, donc dans la collection liée à la Bible, parue 2007, et d'être plus proche de notre sujet, en 2014, c'était son HTR, sa thèse d'habilitation dirigée de recherche, les leçons et les énigmes du passé. Une exégèse intrabiblique des psaumes historiques. Donc, je ne sais pas si tu veux parler de ces psaumes, peut-être d'autres. Elle vient de publier avec Gérard Billon un livre qui vous intéresse certainement toutes et tous, qui est intitulé « Quelle vie après la mort ?» Donc, si vous voulez tout savoir, il faut demander à Sophie ou acheter le livre. Elle a aussi co-écrit avec Olivier Artus chez Odile Jacob en 2022, « Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque, une éthique du bien et du mal ». Donc c'est aussi un peu lié à notre sujet. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je suis très content que tu aies pu accepter de nous parler donc du Dieu guerrier dans le psautier. Je te donne la parole. Merci. Merci Thomas, merci pour l'invitation. Et bonjour à tous. Voilà, donc on va parler du psautier, effectivement, et on va rester dans le psautier de la Bible. Il y a d'autres psaumes qui ne sont pas dans le psautier biblique, mais bon, c'est déjà un monde, les 150 psaumes du psautier biblique, donc aujourd'hui on va en rester là. Alors en fait, les psaumes offrent une variété de représentations de la divinité. Et si on les lit à la lumière de traditions littéraires comparables, et peut-être plus encore de l'iconographie du Proche-Orient ancien, on peut peut-être mieux saisir ce qu'ils nous disent de la divinité, parce qu'en fait, les psaumes ont en commun avec les cultures environnantes des répertoires d'images, des métaphores qui figurent le divin. Et puis, il donne aussi à voir un type de divinité qui a été vénéré dans l'Israël ancien, mais aussi dans les civilisations voisines. Alors, ça, c'est peut-être le plus connu, hein, le fait que certains psaumes dépeignent Dieu, le Dieu d'Israël, comme un Dieu de l'orage, hein, ce qui induit qu'il a été conçu de façon similaire au Dieu de l'orage des régions du Levant, hein, du nord de la Mésopotamie et de l'Asie mineure. Je pense que le psaume que vous avez devant les yeux est un psaume qui est bien connu, hein, de ce point de vue. Donnez au Seigneur, ou donnez à Yahvé, vous les dieux, donnez au Seigneur gloire et force, donnez au Seigneur la gloire de son nom, prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, le Seigneur domine les grandes eaux. La voix puissante du Seigneur, la voix éclatante du Seigneur, la voix du Seigneur casse les cèdres, le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle.
La voix du Seigneur taille des lames de feu, la voix du Seigneur fait trembler le désert, le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh, la voix du Seigneur fait trembler les biches en travail, elle dénude les forêts. Et dans son temple, tout dit gloire. Le Seigneur trône sur le déluge, le Seigneur trône comme roi éternel, le Seigneur donnera de la force à son peuple, le Seigneur bénira son peuple par la prospérité. Bon, c'est la traduction de la Tobe, ici je n'ai pas retraduit ce psaume-là. Mais vous voyez que c'est un psaume qui chante la victoire de Dieu en transférant sur Dieu, sur Yahvé, les attributs caractéristiques du dieu Baal. Alors on a la présentation de la puissance du Dieu d'Israël qui combine en fait les motifs de l'orage et aussi de la défaite des eaux du chaos, ce qui sont deux facettes en fait du mythe de Baal. Et si Yahvé se substitue à Baal dans la démonstration de sa puissance, peut-être aussi qu'il est représenté semblablement au dieu El. Alors le dieu El, ça c'est le dieu suprême qui règne sur l'ensemble des dieux et qui préside à leur assemblée sur la montagne sainte. On voit ça dans les textes d'Ougarit. Mais vous l'avez entendu, le Dieu que chante le psaume 29, c'est un roi. Il ne partage son pouvoir avec personne et il n'est menacé par aucune autre divinité. C'est un Dieu qui agit avec puissance depuis son palais et sa puissance, elle s'exerce à la fois sur un axe vertical, depuis le tonnerre dans le ciel là-haut, aux eaux puissantes, au déluge originel, au-dessus desquels Dieu trône et qu'il domine. Donc ça, c'est l'axe vertical. Et puis l'axe horizontal, du Liban au nord, verset 5, au désert de Kadesh, au sud, verset 8. Donc on peut imaginer qu'au croisement de cet axe vertical et de cet axe horizontal, le psaume situe Jérusalem, c'est-à-dire le temple. Donc Dieu est Dieu de gloire. L'action de sa voix est une manifestation de sa gloire. Et on pourrait presque dire qu'en un sens, ce psaume, c'est une sorte de polémique à l'encontre de Baal. Peut-être une polémique ou une expression de l'inanité du culte qui est rendu à Baal. En tout cas, on peut noter que les répétitions dans les versets 3 à 9, que j'ai un peu décalé par rapport aux autres sur la diapositive, les répétitions dans ces versets ont peut-être constitué le noyau primitif du psaume. Ce sont des versets qui ont un ton finalement incantatoire. La voix de Dieu qui résonne dans le tonnerre, elle n'est pas simplement chantée, elle est aussi, on pourrait dire, invoquée. Et avec l'encadrement des versets 1, 2 et puis de la dernière partie du verset 9 jusqu'au verset 11, finalement, ce chant, ce psaume, devient un hymne royal. Le résultat, c'est que est ainsi amplifié en quelque sorte la représentation de Dieu. Dieu qui est présent dans l'orage est entré dans son palais divin. Il reçoit donc les hommages des dieux et les hommages des humains. Il est célébré comme roi éternel. Le psaume dépeint encore le Dieu qui combat et qui rugit comme un souverain qui trône pour l'éternité sur les eaux domptées. En fait, Dieu est nommé 18 fois dans ce texte qui révèle qu'il est le seul Dieu et qu'il mérite de recevoir gloire et honneur. Et puis, il y a l'usage du terme force, ose, que vous avez au verset 1 et au verset 11, qui signale que le roi Yahvé donne à son peuple une part de sa propre puissance. Donc c'est la puissance guerrière de Dieu qui intervient pour le bien de son peuple. Le texte nous dit pour la paix, pour la prospérité du peuple. En fait, le terme qui est utilisé en hébreu, c'est le terme shalom, qui a une signification assez large. Ce n'est pas simplement la paix, c'est-à-dire l'absence de guerre. Shalom, c'est aussi finalement le bon état, la complétude, l'intégrité d'une chose. Les représentations d'un Dieu guerrier dans le psautier sont toutefois assez diversifiées. Alors, le psaume 29 laisse bien voir que le combat de Dieu est d'abord un combat contre le chaos. Alors ça, c'est présent de façon assez massive dans les psaumes. Dieu combat le chaos, il combat les eaux du chaos, il combat le désordre. C'est apparent, par exemple, du psaume 89, versets 10-11. « C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ses vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises.
c'est toi qui as écrasé le cadavre de Rahab, qui a dispersé tes ennemis par la force de ton bras. Mais en fait, le Dieu des psaumes est aussi impliqué dans les conflits humains, comme on aura l'occasion de le voir. Regardons encore ce que nous dit le psaume 77. Les eaux t'ont vu, Seigneur, les eaux t'ont vu, elles tremblaient, même l'abîme frémissait. Les nuages ont déversé leurs flots, les nuées ont donné de la voix, même tes flèches volaient de toutes parts, le bruit de ton tonnerre dans la roue. Donc on voit de nouveau l'idée d'un Dieu qui est dans son char, comme un guerrier qui tire ses flèches. Les éclairs ont illuminé le monde, la terre a frémi et tremblé, dans la mer ton chemin, ton passage dans les eaux profondes, mais tes traces n'ont pas été connues. Bon, là, je ne vais pas faire la démonstration aujourd'hui, mais moi je comprends que les traces, selon le mot hébreu utilisé qui peut avoir cette signification, les traces, c'est en fait l'arrière-garde de l'armée divine. Dieu donc combat, il est comme ce guerrier qui tire des flèches et son arrière-garde n'est pas menacée. Alors, je vous propose d'examiner, ça c'était juste une petite mise en bouche en fait, je vous propose d'examiner quelques représentations de Dieu, on ne pourra pas tout faire, comme un guerrier, donc dans le psautier. Alors, ce sont des représentations qui ne datent pas toutes de la même époque, et ce sont des représentations qui assument des fonctions différentes. Et je voudrais essayer d'illustrer avec vous comment Dieu est parfois présenté comme celui qui combat du côté de son peuple ou pour son peuple, celui qui détruit la guerre, celui qu'on invoque éventuellement dans des contextes de guerre. On va voir qu'il y a quelques cris de guerre peut-être dans les psaumes. Donc c'est aussi, on le verra, dans pas mal de psaumes, celui qui combat plus largement contre le mal et l'impiété. Alors, première proposition, donc première représentation, l'action guerrière de Dieu depuis Sion. Donc là, c'est le psaume 76, et dans ce psaume, Dieu est présenté comme un guerrier puissant qui détruit les armes de combat et la guerre elle-même. Il se fait connaître en Juda, Dieu. En Israël, son nom est grand. À Salem était son fourré et sa tanière à Sion. Là, il a brisé les éclairs de l'arc, le bouclier et l'épée, la guerre. Tu es resplendissant, toi magnifique, depuis les montagnes de proie. Ils ont été dépouillés, les cœurs indomptables ont été pris par le sommeil. Ils n'ont pas trouvé leurs mains, tous ces hommes puissants. À ta menace, Dieu de Jacob, ils sont profondément endormis, le char et le cheval. Toi, tu es terrifiant, toi. Qui tiendrait devant toi lors de ta colère? Des cieux, tu as fait entendre le verdict, la terre a craint et s'est tenue tranquille, quand Dieu s'est levé pour le jugement, pour sauver tous les humbles du pays. Oui, la fureur des humains te célèbre, du reste des fureurs tu te ceins. Faites des vœux et accomplissez-les pour le Seigneur votre Dieu, pour Yahvé votre Dieu, que tout ce qui l'entoure apporte un présent à la peur. Il couple le souffle au prince, il est terrifiant pour les rois de la terre. Pas si simple, n'est-ce pas? Quand on lit comme ça. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être assez simple, c'est que dans ce psaume, surtout dans les versets 4-7, Dieu est présenté comme celui qui brise les armes de guerre. L'éclair de l'arc, le bouclier, l'épée, et en définitive, d'ailleurs, la guerre elle-même. À la simple menace de Dieu, le char et le cheval sont dépossédés de leur puissance, sont comme saisis de torpeur. Les cœurs indomptables, c'est-à-dire les hommes puissants, sont pris de sommeil, ils sont privés de leur force, ils ne trouvent plus l'usage de leurs mains. En somme, le Dieu de Jacob est, dans ces versets, dépeint comme engagé dans une activité militaire consistant à combattre des ennemis et à mettre fin à la bataille. Dans les versets 8 à 12, domine le champ lexical de la crainte ou de la peur. Alors, il y a plusieurs expressions. Il y a d'abord le verbe craindre lui-même, yara, qui qualifie Dieu. Il est terrifiant, il doit être craint. Le verset 9 nous dit que Dieu a fait entendre son verdict, que la terre a craint et s'est tenue tranquille. Et puis, le verset 12 comporte une formule qui est assez curieuse, selon laquelle il faudrait apporter un tribut à la peur. Donc vous avez une quadruple répétition de la racine yara, de la racine de la crainte, et il est question aussi de colère au verset 8, de verdict au verset 9, de jugement, verset 10, de fureur, verset 11, ce qui finalement donne aussi à ces versets une tonalité juridique.
Et puis, curieusement, la deuxième partie du verset 10 précise que le jugement de Dieu s'exerce pour sauver tous les humbles du pays. Bon, alors c'est assez curieux, parce que qu'est-ce que ça vient faire tous les humbles du pays, alors que finalement, quand même, dans le reste du psaume, Dieu est un Dieu qui mène une action guerrière. Alors, il y a pas mal de difficultés dans le psaume, particulier, donc je vais te dire le verset 10, le verset 11, qui semble énoncer que la fureur humaine que Dieu combat glorifie Dieu, et que celui-ci se ceint du reste de la fureur, c'est-à-dire qu'il combat. Bon, pas très clair. Peut-être que l'on a là en tout cas une réponse à la question du verset 8, qui tiendrait devant toi lors de ta colère, un verset qui expliciterait pourquoi Dieu est terrifiant. Le verset 12 aussi est curieux pour plusieurs raisons. Il y a d'abord donc l'expression à la peur, qui, on peut se demander à quoi ça renvoie. Peut-être que ça qualifie Dieu, comme c'est le cas dans d'autres textes, par exemple dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 8, verset 13. La peur, c'est en fait le Dieu terrible, d'où la proposition ici entre crochets. Et puis, il y a une alternance d'impératif à la deuxième personne du pluriel, de justif à la première personne du pluriel. Bon, on ne sait pas très bien à quoi tout cela renvoie, de même que l'expression « tout ce qui l'entoure ». Et puis, il est question d'apporter un présent, qui est une expression qui est utilisée ailleurs que 2 fois dans toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament, au psaume 68 et encore une fois dans le livre d'Isaïe au chapitre 18. Et en général, c'est une expression, enfin en général dans ces 2 cas, parce que je ne peux pas dire en général, il n'y a que 2 cas, dans ces 2 cas, c'est une expression qui renvoie au fait de porter un tribut à Jérusalem. Ce sont les rois, les nations étrangères qui portent un tribut à Jérusalem. Alors, dans la continuité du verset 10, il est peut-être possible de lire dans ce verset 12 une exhortation qui est adressée aux humbles pour qu'ils accomplissent leurs vœux d'action de grâce, et au verset 12b, donc dans la deuxième partie du verset 12, le souhait que les ennemis vaincus apportent un tribut au Dieu terrible, qui est en fait le Dieu qui se rend vainqueur des ennemis. Le verset 13, alors, expliciterait le jugement divin, prolongerait la réponse apportée à la question rhétorique du verset 8. Les rois de la terre ne tiendront pas devant ce roi, ce Dieu qui est terrifiant. Bon, on va laisser un peu de côté les difficultés du texte. Et si on regarde les isotopies sémantiques, c'est-à-dire les récurrences d'unité de sens, les récurrences de vocabulaire, alors je l'ai dit, il y a quand même un vocabulaire de la peur qui est très présent dans le texte, qui caractérise Dieu, qui dit aussi les effets que produise la colère divine, le verdict ou le jugement de Dieu sur la terre, sur les princes et sur les rois. C'est un champ lexical, une isotopie qui suggère une dimension relationnelle finalement, une relation cultuelle ou une relation d'hommage, mais qui est dominée par la crainte. Soit que la fureur des humains rende grâce à Dieu, soit que les rois donc soient invités à apporter des présents à ce Dieu terrible. Presque on pourrait dire que la peur, la crainte, c'est le leitmotiv de ce psaume, d'une certaine manière. Et puis il y a une autre isotopie ou un autre champ lexical qui domine, c'est celui du procès. Dit les questions de verdict au verset 9, donc il y a d'une décision judiciaire, il est question du jugement de Dieu, il est aussi question de l'impossibilité présumée de se tenir au tribunal divin, verset 8, il est question de la colère, c'est-à-dire la colère de Dieu, c'est quand tombe la sentence divine, lorsqu'elle va être mise à exécution. Autrement dit, Dieu est aussi présenté comme un juge qui appelle à comparaître au tribunal et qui fait entendre son verdict. Et les parties qui sont convoquées, elles ne peuvent pas faire grand-chose, elles ne peuvent pas engager beaucoup d'actions. En fait, elles sont là, elles craignent, elles se tiennent tranquilles. Ce sont évidemment des signes de capitulation et de reconnaissance de la souveraineté de ce Dieu qui est à la fois juge, roi et guerrier. Le tribut qui est apporté au Dieu terrible, du coup, dans les derniers versets, pourrait relever d'un geste de soumission, de reconnaissance de la sentence divine. Et vous voyez que l'action de Dieu, elle a quelque chose de définitif, puisque, en définitif, l'acte de Dieu coupe le souffle aux puissances, c'est au verset 13, ce qui est une manière de dire qu'il acquiert une totale victoire sur les ennemis.
Il y a une troisième isotopie, ou un troisième champ lexical, si vous préférez, qui est un peu moins visible peut-être. C'est une isotopie qui réfère au monde animal. Alors, en fait, quand vous regardez le verset 3, à Salem était son fourré et sa tanière à Sion, si on regarde les mots qui sont utilisés en hébreu, en fait, ça désigne des repères ou des tanières d'animaux. Ce ne sont pas des expressions, des mots qui sont utilisés en général pour les humains, mais plutôt pour les animaux, dans pas mal de textes, et notamment pour le lion, qui est donc un animal évidemment assez terrifiant lui-même. Et puis les questions des montagnes de proie au verset 5, ce qui évoque le même animal, parce que le terme terrestre, le mot proie, est souvent utilisé dans les textes en relation avec le lion qui donc arrache ou déchire sa proie. Ainsi, le psaume utilise-t-il la métaphore du lion, laquelle est largement utilisée dans les littératures égyptiennes et assyriennes pour décrire des rois, ou encore dans l'iconographie du Proche-Orient ancien pour dépeindre les divinités. Et finalement, c'est une image ou une métaphore qui s'accorde bien avec la représentation guerrière de Dieu que l'on voit dans ce psaume. Alors, les proies de ce Dieu guerrier, de ce Dieu lion, ici, ce sont les cœurs indomptables, les hommes puissants. Ce sont des qualifications, évidemment, qui assimilent aussi, finalement, les ennemis à des animaux. Et ça amplifie, disons, le contexte de guerre. L'image du lion, elle est probablement aussi, dans ce psaume, associée à la représentation solaire de Dieu, ce qui, encore une fois, est bien attesté dans l'iconographie égyptienne et assyrienne, et probablement, elle participe de la caractérisation de Dieu comme guerrier. La représentation solaire de Dieu, elle apparaît dès l'acclamation du verset 5, resplendissant, toi, voilà, c'est un Dieu qui resplendit, à laquelle d'ailleurs fait écho par voie d'allitération celle du verset 8. Allitération évidemment en hébreu, on la perd en français, le verset 8 qui nous dit que Dieu est terrifiant. Salem évoque le nom d'une divinité cananéenne solaire. À l'origine d'ailleurs Jérusalem signifie probablement fondation de Salem. Et donc ce nom de Salem est peut-être à mettre en lien avec cette représentation solaire de la divinité. Alors si on rassemble un peu tout ça, on a l'idée, on a la représentation d'un Dieu qui est comme un lion, qui a son repère à Salem, Sion, Jérusalem si vous voulez, mais à Salem, et il met un terme à la guerre. C'est comme ça que Dieu se fait connaître en Juda et en Israël. Alors, il est assez difficile de reconstruire, disons, l'histoire du texte, mais ce n'est pas impossible que les versets que j'ai mis ici sur la diapositive en italique soient en fait des ajouts. Alors, si l'hypothèse était juste, eh bien, le texte primitif du psaume, ou en tout cas un noyau plus ancien du psaume, élaborerait la représentation d'un Dieu guerrier dont la victoire militaire est mise au service de sa justice, et c'est une violence militaire qui s'exerce à l'encontre d'ennemis redoutables. C'est donc à Salem que Dieu se révèle ainsi, en faisant battre en retraite des ennemis qui combattent. Peut-être que d'ailleurs ce psaume date de l'époque néo-assyrienne. Et puis les versets 10b, 12b, donc les parties en italique, introduisent aux côtés de l'évocation de la victoire de Dieu en Salem la perspective de son action en faveur des humbles du pays, ce qui est un petit peu étrange dans l'ensemble du psaume. Alors peut-être que c'est une révision tardive, une révision qui d'ailleurs marque l'ensemble du psautier pour... Ça, peut-être que j'aurai le temps de vous en parler tout à l'heure, mais il y a une révision tardive qui relie un bon nombre de psaumes pour faire du psautier, donc du recueil entier, un livre d'instruction et de piété. Bref, une première représentation de Dieu, de la puissance guerrière de Dieu, qui est donc comme un lion, un Dieu qui combat, un Dieu lion, un Dieu solaire justicier, un Dieu de l'orage qui combat contre les ennemis à Salem. Ça va? Oui. Un autre psaume. Alors là, on va voir un Dieu qui frappe. Là aussi, c'est un psaume qui est un peu étrange dans les représentations qu'il propose de Dieu.
C'est le psaume 81. « Criez de joie pour Dieu notre force, criez de triomphe pour le Dieu de Jacob, élevez un chant, donnez du tambour, de la lyre mélodieuse avec la harpe, sonnez à la nouvelle lune du corps, à la pleine lune pour le jour de notre fête, car c'est là pour Israël une loi, un jugement pour le Dieu de Jacob, un témoignage quand Joseph il a placé, quand il sortit contre le pays d'Égypte. Un langage que je ne connaissais pas, j'entends, j'ai éloigné la charge de son épaule, et ses mains des corbeilles se sont écartées. Dans l'oppression, tu as appelé et je t'ai délivré, je t'ai répondu dans la cage du tonnerre, je t'ai mise à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, je t'avertis, Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y ait pas en toi de Dieu autre ou de Dieu étranger, que tu ne te prosternes pas devant un Dieu étranger. C'est moi, Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre large ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je les ai renvoyés dans l'obstination de leur cœur, ils ont marché dans leurs projets. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël allait mes chemins, sous peu j'humilierai leurs ennemis, contre leurs oppresseurs je retournerai ma main. Ceux qui haïssent Yahvé le flatteraient, leur temps serait pour toujours. Il lui ferait manger de la fleur du froment et du roc du miel sauvage, je le rassasierai. Bon, c'est pas non plus un psaume très facile, hein, pas mal de choses qui sont un peu étranges. En tout cas, ça coule pas tout à fait de façon fluide. Donc de nouveau ici, on a l'usage du terme force, hein, os, pour parler de Dieu, donc dès le premier verset. Donc c'est bien un psaume qui chante la puissance de Dieu, la capacité de Dieu à délivrer les siens. La formule Dieu de Jacob renforce, on pourrait dire, la perspective, puisque en fait dans les psaumes, cette formule Dieu de Jacob, elle apparaît dans des contextes qui évoquent la protection que Dieu accorde à son peuple en situation de détresse. Alors le Dieu de Jacob, c'est aussi le Dieu de la sortie d'Égypte, hein, qui est évoqué ici, sauf qu'il y a une petite particularité ici, c'est que le verbe yatsa, le verbe sortir, qui est utilisé dans le livre de l'Exode aussi, hein, pour raconter la sortie d'Égypte, n'est pas utilisé dans le psaume avec la préposition habituelle, qui est la préposition min, sortir d'Égypte. C'est la préposition al qui est utilisée ici, et on pourrait comprendre qu'en fait, l'usage de cette préposition signale une sortie guerrière de Dieu à l'encontre de l'Égypte. Dieu est sorti contre l'Égypte. Et plus loin, au verset 15, il va nous être dit que Dieu combat, mais je reviendrai sur ce verset, contre des ennemis. Parce que dans les versets 15-16, on a effectivement une mention d'ennemis. Avec d'ailleurs deux verbes qui sont utilisés dans le verset 15. Le verbe d'abord humilier, hein, qui renvoie évidemment à l'idée de soumission, hein, d'une humiliation des ennemis. Dieu abaisse donc des ennemis que son peuple pourrait éventuellement battre. Et puis, vous avez un deuxième verbe qui est là assez bizarre, qui est le verbe tourner, retourner, chouv, avec pour complément la main. Hein, donc, retourner, tourner la main. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire, retourner sa main, hein, en fait? On peut se poser la question, ça pourrait désigner le fait de cesser une activité. Le verbe est utilisé parfois dans ce sens-là, donc la fin d'une agression, précisément dans le livre de Josué au chapitre 8, verset 26. Ça pourrait signifier que Dieu, au contraire, va frapper de façon répétée ses ennemis. Hein, c'est le cas, par exemple, dans le livre de Jérémie au chapitre 6, verset 9. Mais Joël Lemon propose de traduire de la façon suivante « J'élèverai ma main en arrière au-dessus de leurs ennemis », donc au-dessus des ennemis du peuple. Alors, pour comment il arrive à cette traduction? En fait, il argumente à partir de l'iconographie du Proche-Orient ancien, parce qu'il voit dans le psaume l'usage d'un trope iconographique qui est en fait un trope égyptien ou égyptianisant, comme je vais essayer de vous le montrer. Vous le voyez figurer là à l'écran. Donc c'est on appelle ce trope la posture de frappe. Hein, c'est cette représentation donc du dieu égyptien, du pharaon, qui lève la main en arrière, hein, prête à frapper des ennemis qui, vous voyez là aussi, sont représentés comme tout à l'heure plus petits et qui donc vont bientôt recevoir un coup sur la tête, là. C'est tout près de se passer. Alors, c'est une image donc souvent appelée posture de frappe, qui a son origine dans l'art égyptien de la période prédynastique,
comme le manifeste sa présence sur la palette de Narmer. Mais ce motif de Pharaon frappant ses ennemis apparaît au moins 90 fois au cours de 3000 ans d'histoire égyptienne. Et selon ceux qui travaillent sur ce motif, ceux qui travaillent sur l'iconographie égyptienne, c'est un motif qui est peut-être le plus ancien et le plus attesté de la culture égyptienne. Et c'est un motif qui a migré sur différents supports et qui a aussi migré un peu partout en Égypte, surtout vers les centres politiques, et puis ensuite hors de l'Égypte. Alors, que véhicule ce trope iconographique? Il véhicule le message de la victoire totale, incontestée des rois égyptiens. Comme je vous le disais, il a migré, mais il est relativement stable. Ce qui peut changer, c'est éventuellement la coiffe ou l'arme qui est tenue à la main, ou des choses comme ça. Mais la posture est toujours la même, avec le main levée en arrière et devant le petit ennemi. Donc c'est une manière de marquer la suprématie de la royauté égyptienne. L'hypothèse de Joël Lemon, c'est que ce trope iconographique qui a donc migré vers d'autres cultures pourrait être à l'arrière-fond du psaume 81, qui donc figurerait Dieu agissant contre des ennemis. C'est-à-dire que le psaume, comme le trope iconographique, représente Dieu au-dessus d'un ennemi assujetti, le bras levé en arrière. Et du coup, la préposition « al », elle signalerait à la fois l'emplacement de la main de Dieu au-dessus des ennemis, et aussi le préjudice que Dieu s'apprête à apporter, contre, donc au-dessus et contre. Pour Joël Lemon, le verset qui suit, le verset 16, décrirait aussi les effets de l'agir divin sur les ennemis. Ils sont réduits, comme on le voit dans le trope iconographique, quand ils ressentent le poids de la divine présence et que donc ils savent qu'ils vont être frappés. Donc le psaume figurerait des ennemis dans un état d'assujettissement et Lemon conclut ce que vous voyez à l'écran. À la lumière de la convergence des images de l'Exode et des images dérivées de l'iconographie égyptienne, on se rend compte que cette image de Dieu agissant contre les ennemis d'Israël reflète à la fois un emprunt et une réappropriation audacieuse de l'imagerie égyptienne. Je ne sais pas si c'est vraiment un emprunt, mais en tout cas, ça circule, c'était connu. Le psaume transfère sur Yahvé l'imagerie de la domination du pharaon en tant que Dieu-roi, s'apprêtant à frapper les étrangers soumis. Celui-ci se tient ainsi au-dessus des ennemis assujettis d'Israël, le bras en arrière. Le psaume représente les ennemis figés dans une position d'humiliation, alors que le coup fatal de Yahvé se profile au-dessus d'eux. Ils attendent la violence mortelle de Dieu. Alors, il y a autre chose dans le psaume. Je trouve ça assez intéressant, personnellement, assez séduisant comme explication. Mais il y a une autre chose, donc ça c'est moi qui l'ajoute, qui me semble intéressant dans le psaume. Enfin, je dis intéressant. C'est intéressant pour moi, j'espère que ça va l'être pour vous aussi. En tout cas, curieux, c'est une indication qui apparaît au verset 11, où il est écrit « Ouvre large ta bouche, je la remplirai ». Alors, à première vue, on pourrait comprendre ça de façon assez littérale, assez simple. Dieu va remplir la bouche de son peuple avec de la nourriture. Et c'est souvent interprété comme ça parce que dans la toute finale du psaume, il est question de nourriture. Simplement, le problème, c'est qu'il faut attendre quelques versets pour qu'il soit question précisément de nourriture. Il faut attendre le verset 17 où il est question du meilleur froment et du miel du rocher. J'ai constaté que le verbe rarav, qui est ici utilisé avec la bouche pour complément, donc le verbe remplir la bouche, n'est pas très souvent utilisé dans la Bible hébraïque. En fait, l'expression apparaît 3 fois, dans le premier livre de Samuel au chapitre 2, dans le psaume 35 et dans le livre d'Isaïe au chapitre 57. Et dans les 3 passages, l'expression, elle assume la signification de tourner en dérision, se moquer, railler. Par exemple, en 1 Samuel au chapitre 2, Anne ouvre grand la bouche pour exulter contre ses ennemis. Dans le psaume 35, ce sont des oppresseurs qui en veulent à la vie du psalmiste ou du locuteur et qui ouvrent grand la bouche pour se moquer de lui. En Isaïe 57, au verset 4, il y a une association très claire entre la moquerie et le fait d'ouvrir la bouche. Je vous lis le verset. « De qui vous moquez-vous ?
contre qui ouvrez-vous largement la bouche et faites-vous marcher votre langue? N'êtes-vous pas des enfants de révolte, une engeance de tromperie? Alors pour Atalia Brenner, dont vous voyez ici l'ouvrage à l'écran, cette expression « ouvrir large la bouche », elle aurait un équivalent dans certains textes, en particulier dans des textes d'Ougarit, et elle indiquerait massivement un rire de mépris. Donc on est toujours dans l'idée de moquerie, de raillerie, de mépris. Et les textes donc se référeraient à cet élargissement de la bouche pour nommer le geste moqueur d'un rire victorieux, quelqu'un qui se rend victorieux de quelqu'un d'autre. Alors c'est possible que dans le psaume, cette expression, en fait, elle ait la même connotation, c'est-à-dire que Dieu inviterait Israël à ouvrir largement la bouche, car il va la remplir de rires d'exultation, de rires de victoire. Je résume. En définitive, dans ce psaume, on aurait donc l'idée d'une intervention guerrière de Dieu à l'aide de deux images. La première, c'est celle de l'ouverture de la bouche, que Dieu va remplir d'un cri de triomphe, et la deuxième image, c'est donc celle de la posture de frappe de la divinité. Alors vous avez d'un côté une image qui est partagée par plusieurs textes, de l'autre côté plutôt un trope iconographique qui donc serait repris dans le psaume. Donc une divinité guerrière qui assure son peuple de la victoire contre ses ennemis, et on a peut-être là donc quelque chose de particulier. Maintenant, il y a encore une petite bizarrerie dans le psaume, ce sont les premiers versets qui sont souvent interprétés comme un appel à la prière. Alors, évidemment, c'est un psaume, on se dit, bon, il appelle à la prière, ça semble assez logique. Et en même temps, le contexte qui suit, c'est le contexte de la guerre plutôt. Donc c'est un peu étrange. Et si on regarde les verbes qui sont utilisés, qui sont traduits ici, crier de joie, crier de triomphe, hanan ou roua, ce sont des verbes qui ont une double signification. En fait, ils peuvent donc signifier exulter, crier de joie, faire retentir un cri d'exultation. Le contexte peut être éventuellement cultuel, mais le plus souvent, en fait, le contexte est guerrier. Ce sont des verbes qui sont utilisés pour dire le fait de se réjouir ou de pousser un cri de joie, un cri de victoire, voire éventuellement un cri d'alarme quand la guerre se profile. Alors on le retrouve dans d'autres psaumes, en particulier dans le psaume 47 au verset 6, où il y a aussi la mention du chauffard, comme ici. Il est monté, Dieu, dans un cri de triomphe, Yahvé au son du chauffard, au son du corps. Alors ici, dans le psaume, on a évidemment des instruments et on a le corps, le chauffard. Alors pareil, on peut se poser la question, est-ce que ce sont des instruments pour le culte? Est-ce que ce sont des instruments pour la guerre? L'iconographie du Proche-Orient ancien atteste de l'utilisation d'instruments variés dans les contextes guerriers. Alors, je ne sais pas si Lionel Marty en a parlé la semaine dernière, des instruments, non? En Assyrie, en particulier, on trouve des bas-reliefs de palais qui représentent des musiciens jouant de leurs instruments dans les campagnes militaires ou lors de l'avancée de troupes, ou alors quand on revenait victorieux de la guerre. On revenait au cri de triomphe, avec des cris de triomphe, avec les instruments. Les textes attestent également que les Assyriens du Xe au 8e siècle avant notre ère célèbrent leur triomphe donc avec de la musique. Alors je vais passer un peu les détails, mais disons que la musique probablement accompagnait la clameur des chants guerriers sur le champ de bataille, soit quand on revenait victorieux, soit quand on se préparait à donner l'assaut. Et là, il y a aussi plusieurs inscriptions royales qui font état de ces chants de guerre lorsque l'armée s'apprêtait à donner l'assaut. Je cite ici Sophie Desmarres-Lafont, avec l'idée que ces chants, ces acclamations guerrières que l'on voit dans les psaumes et dans d'autres textes bibliques pourraient en fait s'apparenter au péant, c'est-à-dire à un hymne guerrier qui précède ou clôture une bataille. Alors le péant, c'est un chant guerrier qui est bien connu dans la civilisation grecque, mais qu'on voit apparaître évidemment bien avant. Alors, Sophie Desmarres-Lafont écrit « Ce type de poésie lyrique est également attesté au Proche-Orient ancien, donc pas seulement en Grèce.
Les exemples les plus éloquents viennent de l'époque paléo-babylonienne, première moitié du Xe millénaire, et du monde assyrien, particulièrement au Xe, 7e siècle avant notre ère. La Bible contient aussi plusieurs allusions à ces chants de triomphe qui ponctuent les récits des grandes victoires. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous dire, mais voyez juste ici, donc pour avoir, disons, une illustration du propos, un cri de guerre de l'armée mésopotamienne. Donc là, c'est un texte qui raconte la campagne victorieuse d'un souverain assyrien. Et il y a un orage qui éclate avant la bataille, et l'orage, il est évidemment perçu comme la manifestation de la présence de la divinité, du dieu de l'orage aux côtés des troupes, et le roi assyrien va lancer la bataille, va lancer le combat avec une flèche. Donc il tire une flèche, il tue un ennemi, et voici ce que dit le texte. Hadad, le héros, fait se déverser la tornade et le déluge sur leur combat. Donc voilà, la divinité. Derrière les dieux, ses alliés, le roi à la tête de son armée. Alors ça, c'est une chose que Thomas nous disait tout à l'heure. On voit bien que les dieux combattent aux côtés des humains. Donc derrière les dieux, ses alliés, le roi à la tête de son armée se prépare à combattre. Il fait voler une flèche, la féroce, irrésistible, écrasante arme d'Achour. Il fait tomber quelqu'un, mort. Les guerriers d'Achour crient « à la bataille !» Au moment où ils vont affronter la mort, ils lancent leur cri de guerre « Ishtar, pitié !» et ils louent la déesse dans le tumulte. Ils sont furieux, ils sont déchaînés. Vous voyez des cris qu'on poussait pour aller au combat, peut-être pour s'encourager, mais des cris aussi qui, évidemment, appelaient la divinité à venir combattre. Alors, le psaume 81 est un psaume assez difficile, encore une nouvelle fois, surtout qu'il est question de lune, de nouvelle lune, des expressions qui sont utilisées nulle part ailleurs dans la Bible, en tout cas telles que formulées. Mais il y a bien l'idée d'un Dieu qui se rend victorieux, qui combat et qui se rend victorieux de ses ennemis. Et il est peut-être pas tout à fait impossible qu'on ait des versets, alors ceux que j'ai mis là, peut-être pas tout à fait ça, peut-être en partie cela, mais en tout cas que ces versets aient pu fonctionner comme un chant guerrier visant à encourager ceux qui les clamaient, ceux qui les criaient ou ceux qui les entendaient. Et peut-être qu'ils ont pu aussi fonctionner comme un chant déprécatoire destiné à éloigner le danger. Donc ils auraient une valeur incantatoire, ils appelleraient la protection de Yahvé. Pour le dire autrement, ils assumeraient la fonction d'un péant, selon la définition qu'en donne encore une fois Sophie Desmar-Lafont. Le péant a une fonction oraculaire évidente dans le contexte militaire lui-même. Le cri de guerre avant l'attaque est une invocation de la divinité qui anticipe la victoire et la rend inéluctable. On comprend alors que ces morceaux littéraires ne sont pas des récits fidèles des péripéties d'une bataille, ce sont plutôt des explosions de joie lyrique qui distribuent les éloges et les critiques avec une rhétorique assez convenue et binaire, dithyrambe pour les vainqueurs, anathème pour les vaincus. Et elle dit plus loin, tout se passe comme si la bataille avait déjà eu lieu et avait déjà été gagnée. De ce point de vue, le péant a une dimension magico-religieuse en ce qu'il vise à déterminer le cours des événements et à nouer les destins des protagonistes d'un conflit armé. Il appelle la victoire dans les guerres futures, en remerciant par avance pour les succès qui ne manqueront pas d'advenir. La force du péant réside donc aussi dans sa capacité à conjurer les malheurs de la défaite. Donc on a peut-être dans le psaume un noyau ancien, un chant ancien, qui appellerait au cri de triomphe, qui annoncerait la victoire à venir, victoire qui est placée évidemment dans la bouche de la divinité. Donc il y aurait une fonction oraculaire, en quelque sorte, de ces versets, le triomphe étant le signe évidemment de la faveur de Dieu, et ces versets tiendraient donc pour certains la défaite des ennemis du moment, et ils chercheraient à la rendre inéluctable. Dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est que Dieu combat, on l'a vu, des ennemis cosmiques, il combat les ennemis de son peuple, des ennemis bien humains, si je peux dire les choses comme ça, et il combat aussi plus largement le mal et l'impiété. Alors ce ne sont pas donc toujours des ennemis extérieurs, si on peut dire les choses comme ça. Ceux que Dieu combat quelquefois dans les psaumes, ce sont ceux que les textes appellent des pécheurs, des malfaisants, des impies, en fait plutôt des individus internes à la communauté du locuteur, pas forcément des étrangers. Vous voyez ce que je veux dire, des gens qui menacent
la communauté de celui qui parle. Par exemple, le psaume 92, qui s'ouvre par une louange, mais ensuite qui alterne des énoncés qui racontent l'expérience d'avoir été sauvé d'ennemis puissants, ou qui formule le sort contrasté des justes et des impies. Qu'il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de proclamer dès le matin ta fidélité, ta loyauté durant les nuits, sur la lutte et sur la harpe, au son de la lyre, car ton action me réjouit, Seigneur, et devant les œuvres de tes mains, je crie de joie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et insondables tes desseins. L'homme stupide n'y connaît rien, l'esprit borné n'y comprend rien. Si les infidèles poussent comme l'herbe, si tous les malfaisants fleurissent, c'est pour être supprimés à tout jamais. Vous voyez, le problème, il est là, en fait. C'est qu'il y a des infidèles, des malfaisants, et c'est très désagréable parce qu'ils fleurissent, n'est-ce pas? Mais le psaume dit, c'est pour être supprimé à tout jamais. Mais toi, là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Voici que tes ennemis, Seigneur, voici que tes ennemis vont périr, et tous les malfaisants se disperser. Tu as relevé mon front comme la corne du buffle, et je baigne dans l'huile fraîche. Mon œil repère ceux qui m'espionnent, et les méchants qui m'attaquent, mon oreille les entend. Le juste pousse comme un palmier, s'étend comme un cèdre du Liban. Planté dans la maison du Seigneur, il pousse dans les parvis de notre Dieu. Même âgé, il fructifie encore. Il reste plein de sève et de verdeur, proclamant la droiture du Seigneur. Il est mon rocher, en lui, pas de détour. Alors, si on fait quelques observations, je les ai mis en couleur pour vous aider à vous y repérer. D'abord, il y avait nommé 7 fois. Donc là, c'est encore une fois, je n'ai pas traduit celui-là non plus, donc c'est la traduction de la Tobe. Donc Dieu est nommé 7 fois. L'impie, lui, il est nommé avec 7 appellations différentes. Il est l'homme stupide, l'esprit borné, l'infidèle, le malfaisant, l'ennemi, l'espion, le méchant. Et puis il y a aussi 7 expressions qui parlent du juste. Il est comme un palmier, il pousse comme un palmier, il s'étend comme un cèdre du Liban, il est planté dans la maison du Seigneur, il pousse dans les parvis de notre Dieu, il fructifie, il reste plein de sève et de verdeur, il proclame la droiture du Seigneur. On dirait qu'il y a un jeu avec le chiffre 7 en fait, 7 fois Dieu, 7 fois les ennemis avec différentes appellations et 7 caractérisations des justes. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le sort des impies et des méchants et des justes, ou le sort des méchants et des justes, je vais utiliser de façon un peu générale les expressions, le sort des impies et des justes donc, se dit au moyen de métaphores végétales, ici dans le psaume. Alors d'abord le sort des impies, en apparence ils poussent comme l'herbe, ils fleurissent, mais leur destin, on l'a vu au verset 8, c'est d'être supprimés. Donc ils ont l'air d'être florissants. En fait, le problème, c'est que les impies et les justes, ils menacent l'ordre du monde, ou l'ordre de la communauté. Mais la conviction, c'est qu'ils seront supprimés, que Dieu va les combattre. L'impie, le juste de son côté, donc il est décrit avec des métaphores tout aussi végétales. Il pousse comme un palmier, il pousse dans les maisons les parvis de la maison de Dieu, il croît comme un cèdre du Liban, etc. Ainsi, dans la mise en scène du psaume, le locuteur, celui qui parle, qui est entouré d'ennemis, qui sont aussi d'ailleurs décrits comme des adversaires de Dieu, il a cette conviction que contrairement à ce que s'imaginent les impies et les insensés, ceux-ci ne resteront pas impunis. Et les justes, au contraire, ils sont promis à une vie longue et prospère auprès de Dieu. Le thème du psaume, c'est donc que Yahvé agit pour soutenir les justes et pour éliminer les méchants. Ceci est illustré par des déclarations générales sur le sort de ces parties, sur le sort des uns et des autres, et par un témoignage personnel du psalmiste, et est envisagé comme une action aboutie. Le thème est encadré par le motif d'un culte à rendre à Yahvé, auquel il est lié par l'affirmation que la louange est la seule réponse appropriée des justes aux actes de Dieu. En fait, la conviction, c'est que malgré les apparences, malgré ce que l'on peut observer, et ça, en fait, c'est quelque chose qui traverse massivement le psautier, je vais vous expliquer tout juste après pourquoi. Cette conviction que malgré les apparences, les impies, c'est-à-dire ceux qui commettent le mal, si vous voulez, ceux qui menacent l'ordre du monde et de la société, vont être combattus par Dieu, et que malgré les apparences, les justes qui quelquefois ont une vie difficile, eh bien, connaîtront la prospérité. Donc c'est cette conviction que défend le psaume et que donc on va retrouver dans d'autres psaumes. Mais vous voyez qu'ici,
on est bien dans une situation de crise qui encourage, le psaume encourage à garder confiance en Dieu, malgré le constat que les impies prospèrent. Donc c'est aussi évidemment une manière de dire que Dieu va intervenir, qu'il y a une justice divine. Et le psaume s'adresse en fait aux membres d'une communauté qui visiblement sont un peu perturbés par l'état des choses, avec donc pour viser de renforcer la cohésion de la communauté. Alors ce sort contrasté des justes et des impies avec cette idée que Dieu combat pour les justes contre les impies, comme je vous le disais, ça traverse un certain nombre de psaumes. Vous avez ici encore le psaume 52 que vous voyez à l'écran. Là, il y a pas mal de vocabulaire qui est en fait lié à la parole ou à la langue trompeuse. Et le châtiment divin qui est espéré, vous le voyez énoncé au verset 7, « Aussi Dieu lui-même t'abattra pour toujours, il te saisira, il t'arrachera de la tente, il te déracinera du pays des vivants. » C'est pas très sympathique quand même, comme souhait, n'est-ce pas, pour autrui. Mais enfin, vous voyez, c'est disons, assez radical. Il va t'arracher, il va te détruire de la terre, va te déraciner du pays des vivants, c'est-à-dire de cette vie. Donc encore une fois, dans ce psaume, un vocabulaire qui est guerrier, qui suggère que la sanction divine va s'abattre sur les malfaisants, comme une tornade, dit le texte, une tornade qui va entraîner la mort des impies. Les justes vont pouvoir railler la défaite des impies, et le locuteur qui se range visiblement dans le camp des justes présente sa propre destinée avec, encore une fois, une comparaison végétale qui évoque la stabilité et la vitalité, mais moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu. Voilà le sort du juste. On a des malfaisants, des impies ici, qui sont décrits dans les versets 3, donc bravache ici traduit dans le verset 3, et au verset 9, le brave, Gibor et Gever, en fait, ce sont des mots qui disent aussi une puissance, la puissance des ennemis. C'est aussi un vocabulaire assez guerrier, ou en tout cas un vocabulaire qui dit la puissance. Mais ici, vous la voyez, c'est plutôt la puissance de la parole, d'une parole de tromperie, d'une parole de mensonge. En réalité, peut-être malgré les apparences, l'accent du texte ne porte pas tant sur la récompense des justes et des impies, c'est pas tellement ça le problème, même si c'est évidemment ça qui nous frappe en premier. Ce sur quoi le psaume veut mettre l'accent, c'est sur le fait que la parole mensongère elle menace l'ordre de la communauté, elle menace la stabilité de la communauté. Et le psaume, il affronte la croyance en la toute-puissance du bien et cette conviction que Dieu ne peut pas laisser la communauté être déstabilisée. Et pour cela, il va combattre donc pour détruire le mal, c'est-à-dire ceux qui commettent le mal. Alors cette conviction, je vous le dis, parce que ça, ce sont des psaumes aussi qui sont un peu dérangeants. Cette conviction, elle est aussi présente dans les psaumes dits imprécatoires. Vous voyez ce que c'est les psaumes imprécatoires ? Ce sont les psaumes qui souhaitent la victoire de l'ennemi. C'est pas toujours très sympathique. Si vous regardez ici, je vous lis à partir du verset 7, Dieu casse-leur les dents dans la gueule. Seigneur, démolis les crocs de ces lions, qu'ils s'écoulent comme les eaux qui s'en vont, que Dieu ajuste ses flèches, et les voici fauché, qu'il soit comme la limace qui s'en va en bave, comme le fœtus avorté, qu'il ne voit pas le soleil. Bon, je ne sais pas si on peut souhaiter pire à ses ennemis, mais en tout cas, vous voyez que les psaumes le font quelquefois. Alors, des ennemis qui sont présentés, là aussi, avec pas mal d'images, qui sont présentés surtout comme des animaux maléfiques. Vous avez donc le reptile venimeux, vous avez le serpent malveillant, et puis vous avez encore une fois le lion. Donc, lion et reptile, vous voyez, ce sont deux animaux du bestiaire biblique qui disent le mal que peuvent produire certains individus, quand on les compare donc à ces animaux. Évidemment, le psaume dramatise, si vous voulez, dramatise la situation vécue à cause donc de la nuisance de ses ennemis. Alors du coup, le psaume, il en appelle à Dieu pour qu'il vienne détruire les armes des méchants, parce que, vous voyez, quand il dit « démolis les crocs de ces lions », anéantissent les armes
les armes, hein, les crocs, c'est évidemment ce par quoi l'animal sauvage va nous briser. Donc anéantit ce qui menace, ce qui détruit. Alors, évidemment, vous avez donc cet ensemble de métaphores que j'ai lu tout à l'heure qui appellent à la disparition totale de ses ennemis. Mais vous remarquerez que Dieu, lui aussi, l'action divine est décrite à travers un certain nombre d'images. Donc il doit casser, il doit démolir les âmes de destruction, il doit ajuster ses flèches, il doit faucher. C'est-à-dire qu'en fait, il doit combattre. C'est encore une fois un Dieu guerrier. Et le but escompté de son action, c'est qu'il balaie. C'est ce qu'il dit au verset 10. Il les balayera, il les anéantira. Alors vous voyez, en définitive, ces psaumes représentent l'exercice d'une justice. Je pourrais en citer d'autres, mais bon, je ne voudrais pas courir le risque de vous endormir tous quand même. Donc vous avez un bon nombre de psaumes qui représentent l'exercice de la justice divine. Et cette justice divine, elle n'est pas tellement là, encore une fois, pour sanctionner les crimes. Elle est plutôt là pour anéantir tout ce qui menace l'ordre social, l'ordre politique, et on pourrait dire même l'ordre du cosmos. Elle est là pour venir au secours de tout ce qui déstabilise, donc pour amener l'équilibre. Et c'est pourquoi la justice de Dieu, elle se dit finalement en des termes et avec des métaphores qui font preuve d'une rhétorique de l'excès, d'une rhétorique de la démesure, parce que quand même c'est un petit peu exagéré. Cette opposition entre les justes et les impies, je vous disais, elle traverse le psautier tout entier et elle participe finalement de la fonction didactique, de la fonction d'instruction du psautier. L'opposition, ça c'est Christophe Lévin qui le dit dans l'article que vous voyez cité au bas de l'écran. Christophe Lévin fait remarquer que l'opposition entre les justes et les impies, elle traverse 42 des 150 psaumes du psautier biblique, voire éventuellement 89 psaumes si on prend les synonymes des termes impie et juste. Donc vous voyez, c'est vraiment massif. Il observe que donc, cette opposition reflète le processus de formation du psautier. Alors, dans de nombreux cas, cette opposition, elle n'était pas dans les textes, elle a été rajoutée à des psaumes déjà existants. Et alors, il donne plusieurs exemples, mais cette opposition, elle est aussi présente finalement dès l'ouverture du psautier, le psaume 1, où vous avez l'opposition entre les justes et les impies. Heureux celui qui médite la Torah de Yahvé jour et nuit, qui ne prend pas le chemin des méchants, des impies. Donc elle est marquée dans le psaume qui est la porte d'entrée du psautier. Elle est très présente dans les psaumes dits acrostiches ou psaumes alphabétiques, qui sont sans doute des psaumes tardifs et qui, ceux-là, n'ont pas connu tellement de révision, parce qu'une fois que vous déroulez un psaume selon l'ordre de l'alphabet hébreu, vous ne pouvez pas trop jouer à toucher le texte. Et donc, dans ces psaumes-là, elle est présente. Ces psaumes sont répartis sur l'ensemble du psautier, dans une phase assez tardive de la composition du recueil. Et puis, donc, elle a été rajoutée à d'autres psaumes. Pour Christophe Lévin, la révision de ces psaumes, puis l'insertion du psaume 1 et des psaumes dits alphabétiques, ça relève du travail d'appropriation d'un groupe de la communauté juive, attaché à l'étude de la Torah. Et donc, ce groupe-là résisterait à un autre groupe ou à un autre courant qui, pour lui, serait moins fidèle à la Torah. Alors évidemment, en fait, les impies, c'est, si vous voulez, comme l'envers des justes. C'est le négatif des justes. C'est un portrait quelque peu fictif. Ils sont ceux qui ne sont pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a nous, les justes, ceux qui écrivent les psaumes, et les impies, les méchants, ce sont les autres, c'est-à-dire pas nous. Ils sont la projection, finalement, de ce groupe de justes. Et c'est ce groupe qui aurait constitué le psautier en livre d'instruction. Vous voyez, le psautier, il contient des poèmes qu'on peut prier, peut-être pour un usage cultuel. On a bien vu qu'il y avait d'autres usages des psaumes qu'un usage cultuel, mais dans sa phase finale de composition, c'est aussi un livre d'instruction. Et il vise à instruire, donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être juste? Méditer la Torah et bien d'autres choses encore. Donc l'opposition entre les justes et les impies, elle a donc participé d'une rhétorique qui vise à instruire du juste comportement à l'égard de Dieu et d'autrui. Peut-être que aussi, d'une certaine manière, elle a contribué aussi à lutter contre une certaine séduction de l'hellénisation. Bon, ça c'est possible, mais c'est plus difficile à démontrer.
En tout cas, l'exercice de la justice divine, dans cette optique, elle est présentée comme un anéantissement de tout ce qui menace l'ordre, l'ordre de la communauté, tout ce qui pourrait finalement entraîner la communauté vers le chaos. Donc, c'est finalement une position dont la stratégie est de montrer qu'il y a des avantages à craindre Dieu, à méditer la Torah, à être fidèle, selon la conception que ce groupe, que le groupe responsable de ces psaumes se faisait de la fidélité, ce qu'évidemment on peut toujours discuter. Donc voilà, je voulais vous montrer avec ces exemples, il y en aurait bien d'autres évidemment dans le psautier, que le psautier biblique comporte des représentations variées d'un Dieu qui fait la guerre. Vous avez vu, c'est assez... alors on a des métaphores assez différentes, on a des images assez différentes, on a des contextes aussi qui sont très différents, des contextes historiques, des contextes culturels qui sont assez différents. Peut-être que le point commun de toutes ces représentations, malgré tout, c'est d'affirmer que Dieu peut se rendre vainqueur du mal. Et pour que Dieu se rende vainqueur du mal, il faut qu'il se rende vainqueur de ceux qui commettent le mal, que ceux-ci soient des ennemis extérieurs ou que ceux-ci soient ceux qui, au fond, menacent, encore une fois, l'équilibre de la communauté. Je vous remercie.